Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur cette chaîne Atuxi Studio pour parler du nouveau format de qualification en Formule 1 pour la saison 2021. Donc il a été décrété récemment que le plan de déroulement des Grands Prix sur les 3 jours allait changer par rapport à celui qu'on connaît habituellement. Donc on va voir ça ensemble, je vais tout vous expliquer. Alors tout d'abord, les pilotes commenceront donc par le vendredi matin avec une séance d'essai libre de 1 heure où toutes les réparations, tous les types de pneus et toutes les cartographies possibles seront autorisées afin que les équipes puissent tester leur voiture pour la première fois du week-end sur ce Grand Prix. Cette séance d'essai libre sera suivie par le vendredi après-midi d'une séance de qualification sous la même forme que celle qu'on connaît habituellement, donc Q1, Q2, Q3, donc 18, 15 et 12 minutes. À la fin de la Q1, 5 pilotes seront éliminés, donc les 5 moins bons. À la Q2, les 5 encore 5 moins bons. Et à la fin de la Q3, donc ce sera le top 10 qui sera déterminé. Petit changement par rapport à d'habitude, c'est que là, les pneus soft seront obligatoires. Donc j'expliquerai plus tard les types de pneus, mais retenez bien que les softs seront obligatoires. C'est donc notre journée du vendredi qui s'achève et ils enchaîneront avec le samedi matin une deuxième séance d'essai libre de 1 heure avec toutes les réparations de tous les pneus et toutes les cartographies possibles avec donc les changements de pièces et tout le reste. Tout est possible sur cette séance d'essai libre numéro 2. Et là, donc on va entrer dans la nouveauté de ce format de Grand Prix, c'est-à-dire la course sprint. Alors, qu'est-ce que la course sprint ? La course sprint, c'est donc une course classique, mais de 100 km uniquement, avec aucun arrêt au stand possible, sauf pour abandon. Et faut savoir que cette grille de départ pour cette course de 100 km est déterminée par les qualifications du vendredi après-midi. Et les résultats de cette course formeront l'ordre de la grille pour la course du dimanche. Donc c'est assez spécial comme type de course, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est 100 km et que c'est elle qui permet de déterminer la grille pour le dimanche. A savoir qu'il y a quelques points à récolter, c'est-à-dire qu'il y a 3 points pour le championnat du monde pour celui qui finit premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. Donc c'est une course qui est quand même non négligeable. Voilà. Et maintenant, on va passer donc à notre fameuse course dimanche après-midi, une course classique avec les arrêts au stand autorisés. Par contre, il y a une obligation d'utiliser 2 trains de pneus de type différent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser 2 trains soft. Il faut obligatoirement donc 2 différents, comme je l'ai dit. Alors on va tout de suite enchaîner avec les pneus, pour ceux qui ne sont pas très bien renseignés sur le sujet. Il faut savoir qu'en Formule 1, il y a 7 types de pneus, donc il y a 2 types de pneus en format pluie, les intermédiaires et les super wet, donc les intermédiaires étant les plus rapides, et les super wet se préconisaient quand il y a beaucoup de pluie et que la piste est très très humide. Et il y a 5 catégories de pneus slick. Alors ici il n'y en a que 4 à l'écran parce que les super soft, donc les pneus violets qui n'apparaissent pas, sont très très rares en Formule 1 et sont très très peu utilisés aussi. Alors après, en termes de rapidité, dans l'ordre, on a les soft, les medium, les hard, donc les mous, les médiums et les durs, et il y a les super hard, donc les super durs, qui sont très très peu utilisés eux aussi, car ils sont difficiles à mettre en température et à tirer de l'adhérence. Donc voilà pour ces types de pneus en Formule 1. On va ensuite enchaîner avec un autre changement sur ce format de week-end, c'est les règles du parc fermé. Alors tout d'abord, le parc fermé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le parc fermé, c'est un laps de temps où les équipes ont interdiction de faire de grosses réparations. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire des réglages, mais les changements de pièces sont interdits. Ce parc fermé est en fait délimité par donc, le début de la course sprint du samedi après-midi et la fin de la course du dimanche. C'est-à-dire que pendant ces deux courses, pendant ce laps de temps, les équipes ont interdiction de changer des pièces, sous peine de pénalité et de disqualification. Cependant,
vous êtes d'accord avec moi que les pilotes vont donc courir 2 courses par week-end, à peu près. Et donc les suspensions et les systèmes de frein vont être beaucoup plus susceptibles à l'usure. Et en cas de très grosse usure et de casse, bien évidemment, ça met en péril la sécurité de tout le Grand Prix. C'est pourquoi ce parc fermé a une exception au niveau des suspensions et des systèmes de frein qui peuvent être changés pendant le laps de temps des 2 courses. Voilà pour ce parc fermé. Enfin, je vais donc vous révéler les Grands Prix qui seront concernés. Bien évidemment, ce n'est pas sur tous les Grands Prix de la saison 2021. Ce n'est qu'à titre d'essai, donc ce sera 3 Grands Prix. Ces 3 Grands Prix seront donc le Grand Prix de Silverstone en juillet, le Grand Prix de Monza en septembre et le Grand Prix du Brésil en novembre. Donc voilà pour les 3 Grands Prix concernés par ce type de qualification. Je pense que si cela est approuvé, il sera beaucoup plus présent dans les saisons suivantes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez tout bien compris. Je vous invite donc à commenter, partager et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi que nous sommes joignables par Instagram et Discord. Tous les liens de toute façon pour y accéder sont dans la description. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Ciao ciao.